Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette nouvelle conférence de l'Institut français d'Irak. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Madame Sabrina Marvin pour une conférence intitulée « Karbala, au cœur des mondes chiites ». Alors permettez-moi, avant de lui passer la parole, de faire une brève présentation de notre conférencière. Sabrina Marvin est chercheure, directrice de recherche au CNRS, au Centre d'études en sciences sociales du religieux. Ses travaux portent essentiellement sur le chiisme contemporain et sur deux aspects principaux. D'une part, l'autorité religieuse, le milieu des oulémas et de la Hawza, et d'autre part, les rituels spécifiques au chiisme, Ashura et maintenant le pèlerinage de l'Arbaïn. Historienne, elle a soutenu une thèse sur les oulémas du Liban Sud. L'ouvrage « Un réformisme chiite » a paru en français en 2000 et a été publié en arabe en 2003. Puis, elle a étendu ses recherches à d'autres régions du monde chiite, l'Irak, l'Inde, l'Iran notamment, et a conjugué à l'histoire une approche plus anthropologique. Elle a publié entre autres Histoire de l'islam, fondements et doctrine, Najaf, The Gate of Wisdom, traduit en arabe, et dirigé ou co-dirigé plusieurs ouvrages collectifs, tels Najaf, Portrait of a Holy City, qui a été aussi traduit en arabe, Les mondes chiites et l'Iran, et enfin Islam politique, courant, doctrine et idéologie, publication en arabe en cours. Voilà, alors sans plus tarder, je laisse la parole à Sabrina Marvin. À l'issue de sa conférence, il y aura un échange avec le public. Voilà, bonne soirée à vous. Merci. Ah, il faut peut-être l'ajuster. Merci bien. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être venu. Je voudrais aussi remercier l'ambassade de France pour cette invitation à venir vous présenter une toute petite partie de mes travaux et puis aussi l'Institut français qui est un bel endroit que je découvre aujourd'hui. Donc, je vais parler de Karbala, ce qui n'est pas facile quand on est en Irak et quand on est une chercheuse française. Mais en tout cas, je vais essayer. Simplement, je voulais vous dire en guise de préambule que si je suis de passage en Irak, c'est parce que je reviens du pèlerinage de l'Arbaïn. J'ai passé une dizaine de jours autour de Karbala, disons, voilà, dans le cadre d'un programme de recherche que je mène conjointement avec une collègue française, Géraldine Chatelaar, avec l'Institut français du Proche-Orient, avec le soutien du poste ici, et puis surtout en coopération avec un centre de recherche irakien qui est Markaz Karbala Lil Bohous Wad Dirasat à Karbala. Voilà, donc je ne vais pas parler de l'Arbaïn maintenant. Disons que le travail n'est pas encore prêt, mais ça reste dans mon esprit, notamment quand on parle de Karbala. Alors, donc je vais parler de Karbala et des représentations, surtout sur Karbala, un peu des rituels, et puis on va essayer justement de voir quel est le rayonnement de cette ville ailleurs, dans ce que j'appelle les mondes chiites. C'est une expression que je mets au pluriel parce qu'on a coutume de parler des mondes musulmans au pluriel pour montrer combien on est en présence à la fois évidemment d'une globalité, mais aussi d'une diversité qui va quand même, qui s'étend jusqu'en Indonésie, voire évidemment, qui est quand même le plus grand pays musulman, voire jusqu'en Chine. Donc moi je mets les mondes chiites au pluriel aussi parce que nous avons des cultures très très différentes avec bien sûr des doctrines et des pratiques qui sont communes. Alors Karbala,
le nom ouvre sur un imaginaire très riche, la ville elle-même, bien sûr, et puis aussi, évidemment, la bataille. Donc, la bataille qui opposa Hossein, le troisième imam, à l'armée du calife Yazid en 680. Une bataille qu'on appellerait aujourd'hui asymétrique, dans laquelle Hossein, une partie de sa famille et ses compagnons trouvèrent le martyr. Donc vous en avez ici une représentation que, bon, pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez, hein, qui est une représentation très contemporaine, que l'on pourrait quand même qualifier, quand on est historien, d'anachronique. Mais je dirais, c'est pas la question, puisque le but de ces représentations, c'est de parler au public qui va les recevoir. Et donc, en fait, toutes les représentations qui ont été faites de Karbala ont été bien évidemment faites à un moment donné et pour un public donné qui va les voir à sa manière. Donc ici, comme vous voyez, on a l'impression que c'est une armée quasiment moderne organisée face au campement de Hossein. Et puis, évidemment, ces représentations sont aussi des leçons puisqu'il s'agit de transmettre. Donc, vous voyez, c'est aussi une leçon de géographie, avec tous les noms, Ettaf, Kerbala, etc. Et puis l'Euphrate. Donc, c'est aussi pour expliquer les choses. Donc, là, ce que je voudrais vous montrer, c'est que, bon, voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que les représentations sont dans le temps et dans l'espace. Hein. Ici, c'est une représentation qui date de la fin du XIXe siècle, des Qajars. Et à ce moment-là, on avait soit des tableaux, soit des toiles qui étaient suspendues derrière un récitant et qui racontaient chaque jour un épisode de la bataille de Karbala et de l'épopée des imams. Et donc, tous les épisodes se trouvent sur ce tableau avec au centre Hossein, son meurtrier Shemer, et évidemment Hossein sur son cheval. Alors, en parlant de cheval, voici une autre représentation de la bataille de Karbala, qui elle est contemporaine. C'est donc l'œuvre d'un peintre iranien, Mahmoud Farashian, qui vit aux États-Unis, qui est assez âgé, mais qui est vivant. Ce tableau se trouve au musée de Mashhad, en Iran. Et il est extrêmement connu et il est reproduit de diverses manières et sur différents supports. Il est très connu dans la communauté chiite. Notamment, bon, par exemple, on a des affiches, on a des petits posters, des petites cartes, des tas de choses qui peuvent s'emporter. Et puis là, ce que je vais vous montrer, voilà, ça c'est une représentation qui a été... C'est une copie qui a été faite par des enfants dans un village du Liban Sud. Donc c'est sur le mur d'un stade de foot, donc c'est là où ils jouent, et en même temps, donc ils ont reproduit cette bataille. Alors dans ces images, particulièrement dans ce tableau, et je crois que c'est pour ça, c'est ce qui a fait son succès. Ce qui ressort, c'est ce qui est au centre du chiisme, c'est-à-dire l'absence de l'imam, l'absence du chef charismatique, donc le manque, la perte et puis le chagrin, puisque vous voyez bien que donc ce tableau c'est après la bataille de Karbala. Hossein est mort, son cheval donc est là sans Hossein, et tout ce qu'il reste ce sont les femmes de sa famille qui pleurent, qui se lamentent et qui vont donc aussi, alors qui vont d'abord transmettre et puis qui vont transmettre les rituels, puisque ce sont les rituels de lamentation qui vont être reproduits ensuite durant toute l'histoire. Donc, évidemment, le chagrin. Alors, l'absence et la perte seront bien sûr comblées de deux manières, dans les doctrines et dans les pratiques. Par l'attente
de la réapparition du Mahdi, donc le 12e imam, qui, dans les doctrines chiites, est en occultation, est en reiba, et qui doit, comme vous le savez, réapparaître pour rétablir la justice. Alors là, on a une vraie question qui est très intéressante en anthropologie religieuse sur la présence et l'absence. Hein, c'est une question qui traverse vraiment nos travaux en général, même sur d'autres religions. Et je pense que le chiisme peut vraiment, enfin les analyses qu'on peut apporter sur le chiisme peuvent vraiment nourrir des réflexions beaucoup plus larges, donc sur la question de l'absence et de la présence. Alors, deuxième manière de combler cette absence et cette perte, c'est par les rituels qui permettent de se rapprocher de l'imam, de ressentir sa présence, justement, de le faire advenir sa présence. Alors, les rituels, bien sûr, les plus connus, ce sont les ziyarat, donc les visites pieuses ou pèlerinages, au mausolée donc, de Hossein, et puis aussi des autres imams, des martyrs de Kerbela. Et ces visites peuvent se faire à tout moment. Alors, on va justement revoir ces lieux. Donc, bien sûr, nous avons le mausolée de Hossein à Kerbala, celui de Abbas, donc pour ceux qui sont moins familiers, celui de Abbas, donc son demi-frère, hein, le demi-frère de Hossein, qui est le protecteur de la famille sacrée, puisque Ali avait confié à Abbas la charge de protéger Hossein. Et ces deux mausolées se font face. Entre les deux, ce qu'on appelle Bain al-Haramain, entre les deux sanctuaires, qui est un lieu de rassemblement, de passage, mais aussi de prière. C'est un espace public, mais c'est un espace public religieux où les normes sont forcément respectées, ce qui crée une ambiance très particulière, c'est-à-dire qu'on peut y aller en famille, les gens y pique-niquent, mais en même temps, il y a toujours sous-jacente la question du culte et de la religion, et qui fait qu'en fait, on est dans un espace qui est, dans le jargon, disons, des anthropologues, qui est ce qu'on appelle une hétérotopie, c'est-à-dire une utopie réalisée, comme si voilà, l'utopie, ce dont on rêve, ce que l'on voudrait qu'il advienne, est réalisé là, à ce moment-là. Alors, par ailleurs, cet espace est bien évidemment bordé de boutiques, parce que quand on parle de pèlerinage, bien évidemment, on parle aussi commerce, et ça va avec. Alors, il en est de même hein, pour en fait, la route de l'Arbaïn, c'est un peu la même chose, c'est ce qu'on appelle un espace autre, où on trouve, disons, un phénomène de convergence qui fait que l'utopie est réalisée pour un temps dans cet espace. Alors je reviens à Abbas, puisqu'on était sur son mausolée, donc figure importante et surtout ici en Irak. Donc comme le savent les Irakiens qui sont là, Abbas était parti chercher de l'eau pendant la bataille, pendant le siège de Karbala, à la demande des enfants de la famille. Il était donc parti chercher de l'eau. Donc on le voit très souvent représenté au bord de l'Euphrate. Donc avant qu'il tombe dans une embuscade. Et ce qui est aussi souvent représenté, c'est son outre. Donc on voit cette outre très souvent dans les endroits où se déroulent des rituels. Bon, sur la route de l'Arbaïn, par exemple, j'en ai vu plusieurs. Et puis ici, cette outre, c'est une fontaine, en fait, et elle se trouve dans un mausolée dédié à Abbas, donc qui est un maqam, hein, qui est un cénotaphe, qui se trouve à Hyderabad, en Inde. Donc en fait, on a exactement les mêmes représentations ici. Cette outre, on pourrait très bien la trouver ici, finalement, et en Inde. Alors, ça, c'est une représentation de Abbas, justement, qui est un petit peu ancienne. Il est toujours difficile de les dater, parce qu'on n'a pas d'historiens qui ont travaillé véritablement sur la question. Mais bon, vous voyez, en fait,
c'est comme toutes ces représentations, c'est-à-dire ça raconte l'histoire à partir des textes sacrés. Donc c'est une espèce d'illustration des textes. Et là encore, c'est une manière de transmettre le religieux. Et vous voyez ici que Abbas a été donc attaqué par des flèches et il a les bras qui ont été coupés. Donc ça, c'est un élément important. En fait, historiquement, on sait très bien que dans ces batailles et à cette époque, effectivement, il y avait démembrement et décapitation. Sauf que décapitation, Hossein a été décapité et ce n'est pas n'importe qui, donc c'est resté un symbole extrêmement fort. En plus, bon, la tête, c'est la tête aussi de la communauté, c'est le chef. Et puis, quant à Abbas, les bras, c'est la force. Et Abbas était justement le défenseur, le protecteur des Ahl-el-Bayt, de la famille. Et donc, ses bras sont souvent... Et le fait qu'on lui a coupé les bras est resté très, très ancré dans toutes ces représentations. Et voilà, par exemple ici, donc les bras de Abbas, et puis ce qu'on appelle Kaf Abbas, donc sa main, c'est dans une procession qui a lieu pendant les célébrations de Ashura. Donc vous voyez les bras de Abbas, bon, qui montrent bien que voilà, il y a eu bataille, et il y a eu défaite, et que la communauté n'a plus personne pour la protéger, mais ce qu'on voit ici, bon, on voit donc le soldat, hein, il est en rouge, donc c'est un méchant, c'est un soldat de l'armée omeyyade, et la personne qu'on voit ici, qui est représentée, c'est Ali Zayn el-Abidine, donc qui va être le 4e imam, qui a été emmené prisonnier à Damas, donc il est représenté la plupart du temps enchaîné, et il lit le Coran, il est aussi surnommé Sajjad, donc c'était quelqu'un de très pieux. Et en fait, donc, ce qui reste à cette communauté, c'est d'abord la lignée des imams, bien évidemment, et puis aussi la spiritualité. Alors, donc maintenant, là, vous avez une représentation qui est tout à fait contemporaine et très très diffusée. Hein. C'est ce qu'on peut trouver ici en Irak, ce que j'ai vu aussi sur les murs des villes. Donc, c'est toujours Abbas, mais là, donc représenté comme le guerrier, disons, par excellence. Là aussi, c'est la même image en fait. Hein. Ce sont des images qui viennent d'Iran, hein, à vrai dire. Toutes ces images ont été faites en Iran parce qu'il y a disons qu'il y a une tradition iranienne qui a devancé les autres et qui fait que il y a eu une production bien plus importante. Ici donc c'est la même image, mais qui est à chaque fois retravaillée et sur des supports différents. Bon, donc ici un tapis. Là, vous voyez une représentation de Hossein. C'est pour vous montrer quelles sont les diversifications de ces représentations. Donc, sur un sac à dos, ces sacs ont été faits pour les pèlerins qui marchent pendant le pèlerinage de l'Arbaïn. Et ici, donc, on voit que le tourisme religieux et les pèlerinages, c'est aussi lié au commerce et à la diffusion de ces images par d'autres moyens. Bon, ça existe depuis longtemps. Hein. Moi, j'avais vu des choses un peu similaires, mais beaucoup moins jolies dans les années 90. Mais il n'y avait pas l'image, mais il y avait juste des slogans, disons des formules religieuses. Maintenant, tout passe par l'image. Alors, face à ces représentations dont je vous ai dit que en fait, la plupart de ces images en fait, viennent d'Iran, il y a eu des réactions, notamment justement en Irak, et des initiatives pour que d'autres images de la famille et de la bataille de Kerbala soient diffusées dans les mondes chiites, parce que ces images, elles vont effectivement partout. Donc ça, c'est
c'est une scène qui se passe l'année dernière, pendant le pèlerinage de l'Arbaïn. On est dans une ONG qui est liée au Atabat. Et cette ONG a organisé un concours de dessin, de peinture, pour justement sur les représentations de Karbala et des symboles de Karbala. Donc ils ont fait devant Medina Tezil Zouar, donc la cité qui a été construite pour les pèlerins au nord de Karbala. Ils ont fait une petite exposition l'année dernière de ces peintures. Et puis cette année, l'exposition a été reprise devant le mausolée de Hossein à Karbala, et ils ont fait des affiches qu'ils vendent, donc évidemment dans le but de les diffuser aux pèlerins qui sont souvent des voyageurs qui vont repartir avec donc ces nouvelles images. Alors ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous ai montré celle-ci, c'est que vous voyez donc l'image de gauche, c'est justement cette représentation là encore du cheval de Hossein après Karbala avec les tentes qui brûlent. Donc c'est une autre représentation que celle de Ferreccian qui est diffusée partout. Donc pour revenir à Abbas, en fait il n'y a pas que son mausolée, il y a aussi des sanctuaires ou des maqams secondaires, je dirais. Et pour revenir à ses mains aussi, voilà, on a ici 2 petits maqams qui marquent les lieux où les mains de Abbas furent coupées à Karbala. Donc voici le premier et le deuxième, qui ne sont pas très loin. Par ailleurs, près du mausolée de Hossein se trouve Tal Zainab, qu'on appelle aussi Tal al-Aqila, avec un petit mausolée qui est en pleine reconstruction. Et là, vous avez une photo qui date en fait d'avril dernier. Là, quand j'y suis allée cette fois-ci, les travaux ont beaucoup avancé. Ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, même quand il y a reconstruction, rénovation, le côté sacré ne cesse pas. C'est-à-dire que les pèlerins continuent de faire des visites. Là, vous voyez cette femme, elle va rendre visite à Zainab alors qu'il n'y a plus le mausolée. Et il continue d'accrocher des petits bouts de tissu pour faire des vœux. Et donc là, elle n'accroche plus aux grilles de la chasse du tombeau, mais elle l'accroche aux grilles des travaux, quoi, qui ont été mises là pour les travaux. Donc c'est des choses qui sont extrêmement vivantes et qui vont très très vite. En fait, pendant un moment, j'ai regardé cet endroit parce que je logeais à côté. J'ai regardé tous les jours et tous les jours il y avait quelque chose de nouveau. Il y avait des bouts de tissu qui étaient nouveaux, il y avait des gens qui venaient en plus et tous les jours ça changeait. Donc en fait c'est extrêmement dynamique et vivant ce type de pratique. Alors bien sûr, je viens de vous parler de Saïda Zainab, donc je suppose que bon nombre d'entre vous la connaissent. Pour ceux qui ne la connaissent pas ou pas très bien, donc c'est la sœur de Hossein qui était à la bataille de Karbala et qui a été capturée par les soldats de Yazid et emmenée à Koufa, puis à Damas devant Yazid, et elle a comparu donc à la cour de Yazid. Et à ce moment-là, elle a donné un discours, un sermon, dans lequel elle a défendu l'honneur de la famille. Et ce sermon est très connu puisqu'il est répété chaque année pendant les commémorations. Et il a des slogans, en fait il est porteur de slogans qui sont utilisés aussi par les hommes politiques, notamment cette phrase très courte qui est « Tu n'effaceras pas notre mémoire, lan tamhu zikrana », qui a été prononcée par Saïda Zainab. Alors vous voyez en bas au pied de Yazid, la tête de Hossein qui lui a été donc apportée par les soldats qui l'ont tué.
Et donc, suite au discours de Zainab et à celui de Zayn el-Abidin, donc qui sera le 4e imam, Yazid a renvoyé les prisonniers et les a laissés partir en remportant la tête de Hossein, ce qui a permis aux captifs de retourner à Karbala et de rapporter la tête de Hossein à Karbala. Donc toute le pèlerinage de l'Arbaïn, c'est ce que ça reproduit, c'est ce que ça commémore, ce retour des têtes de l'imam Hossein et des martyrs de Karbala vers le tombeau de Hossein. Alors là, c'est un autre tombeau qui, non pas à Karbala, pas dans la ville, mais à 10 km. C'est le tombeau d'El-Hur, qui était un soldat qui est passé du côté des compagnons de Hossein, qui a rejoint Hossein et qui est mort en martyr. Donc il a été rénové lui aussi assez récemment. Et puis ici, vous avez un autre endroit qui est visité, qui est un maqam dédié à l'imam El-Mahdi. Par ailleurs, il y a aussi le camp de Hossein qui est reconstitué avec divers endroits sur lesquels les pèlerins viennent se recueillir pour se connecter avec les martyrs de Karbala. Alors, tout ça, ça constitue un ensemble, disons, de lieux saints qui attirent évidemment les pèlerins. Et Karbala se développe en tant que ville sainte et le tourisme religieux s'y développe. Et la ville doit évidemment s'adapter, être adaptée. Et là, on a la construction d'un nouvel espace immense où il y aura une bibliothèque, des logements, enfin, et en attendant, vous voyez ici que ce sont des campements pour les pèlerins de l'Arbaïn. Voilà, et puis tout ça est relié par des souterrains, ce qui permet évidemment de faciliter la circulation, parce que quand il y a énormément de pèlerins, il y a des embouteillages, et bon, dans tous les grands lieux saints, et en France par exemple à Lourdes, c'est quelque chose qui est un problème connu de tous et qu'il faut résoudre, c'est la circulation, les flux de circulation des pèlerins. Alors vous voyez que la bataille de Karbala, qui est fondatrice dans l'islam chiite, place le lieu, l'événement et ses héros au centre de la mémoire collective, celle-ci étant l'ensemble des représentations qu'un groupe partage avec son passé. Or ici, le groupe, il est à géométrie variable. La population locale, bien sûr, les chiites d'Irak, mais aussi de la région, du Moyen-Orient jusqu'en Asie, et enfin les chiites de toutes les régions du monde. Tous se rattachent à des doctrines et à une histoire partagée, donc, qui sont liées à la bataille. La mémoire est ravivée partout où se trouvent des chiites, et chaque année par une série de rituels qui se déroulent durant le début du mois de Muharram et qui culminent le 10, donc pour le jour de Ashura, qui commémore le martyre de Hossein et de ses proches. Ces rituels visent tous à raconter la bataille et dans les moindres détails, à la transmettre, à revivre la tragédie, à se lamenter sur la mort de Hossein et des martyrs, et aussi à édifier les fidèles. Donc il y a disons, des approches et des styles extrêmement différents dans la manière de commémorer Ashura, et en même temps, disons, des différences qui s'adaptent à chaque culture locale et des choses qui sont communes à tous les chiites du monde. Ces rituels se prolongent jusqu'au jour de l'Arbaïn, donc 40e jour après Ashura. C'est la période de deuil qui s'achève par un pèlerinage vers le mausolée de Hossein à Karbala. Et donc il vient, comme vous le savez, de s'achever cette année.
Donc ça, c'est une image qui a été prise l'année dernière. Et là encore, vous voyez les représentations. C'est toute la route. Là, c'est la route entre Najaf et Karbala. Mais les trois routes, les trois grandes routes qui mènent à Karbala sont parsemées de représentations des figures des martyrs. Ici, vous avez donc Ali Akbar, le fils aîné de Hossein, qui est mort pendant la bataille. Karbala est, pour reprendre la formule de l'historien Pierre Nora, un lieu de mémoire, c'est-à-dire un lieu réinvesti par une communauté de son affect et de ses émotions. Quant aux rituels hosseinites, ils se sont implantés dans le monde entier au fil de l'histoire du chiisme et les représentations de Karbala se sont diffusées. Bien plus, les doctrines chiites se sont implantées et avec une vision de l'histoire liée à Karbala. Ainsi, les communautés chiites, même lointaines, s'ancrent à la fois dans leur histoire locale, et se rattachent, souvent en tout cas, à l'histoire globale du chiisme, et notamment à l'histoire de l'épopée des imams et à Karbala. Alors je vais vous donner deux exemples. Je vous ai parlé d'El-Hur tout à l'heure en montrant son mausolée, donc ce soldat de l'armée omeyyade qui est passé du côté de Hossein et qui est mort pour lui. Eh bien, il y a un savant du XVIIe siècle qui s'appelle El-Hur El-Amili. Donc, El-Amili, c'est donc la nisba du Jabal Amil, donc la région du Liban Sud. Et ce El-Hur prétendait descendre d'El-Hur, le héros de Karbala. Et au Liban, jusqu'à aujourd'hui, il y a une famille qui s'appelle El-Hur, du village de Jouba, qui dit qu'elle descend d'El-Hur, donc mort à Karbala. En Inde, on cite un hadith qui est transmis par Cheikh Moufid, mentionnant un exil éventuel de Hossein vers les confins de l'Empire, donc ce qui est analysé par les Indiens comme l'Hindustan, c'est-à-dire comme l'Inde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les Indiens disent, voilà, si Hossein n'était pas mort à Karbala, il se serait exilé en Inde, il serait venu chez nous. Donc, voilà, c'est la manière de se rattacher à Karbala par différents moyens, différents personnages qu'on peut voir dans ces deux exemples. Aujourd'hui, les cultures locales, populaires ou savantes, et le schisme globalisé cohabitent, d'autant que les célébrations religieuses sont retransmises sur des chaînes satellitaires ou des réseaux sociaux. Donc Karbala a voyagé au-delà des frontières. Depuis longtemps, les chiites ont reproduit en fait le mausolée de Karbala, l'ont reproduit en petit. Hein. Bon, je n'ai pas d'anciens, mais on trouve ça souvent dans les musées. Là, c'est une reproduction qui est à Nabatiyé, au Liban Sud, et donc qui est montée pour la procession de Ashura. C'est-à-dire, on fait comme si on était devant Hossein. Et ici, vous avez des reproductions, et en fait, c'est une pièce qui est pleine de reproductions de mausolées, d'imams, mais vous avez donc la reproduction du mausolée de Hossein, c'est à Hyderabad, en Inde. Alors, bien sûr, les représentations de la bataille ou de l'épopée des imams voyagent, elles aussi, à partir de des récits de la bataille de Karbala, en Iran s'est développée une forme de théâtre qui est un théâtre rituel. Il s'est développé à partir des Safavides et puis surtout après, sous les Qajars, il a été soutenu par les princes, il a été, il a fait l'objet de patronage des princes. Et puis il existe jusqu'à aujourd'hui, et ce théâtre qui était à la base iranien s'est répandu dans les mondes chiites. Vous avez ici donc une pièce qui est montée chaque année par des villageois
C'est un village qui est au Liban Sud, qui s'appelle Majd El-Sim. C'est vraiment un petit village. Et donc chaque année, ils font cette pièce qui se déroule tout sur une vallée, tout au long d'une vallée. Donc là, vous avez un public qui est assez nombreux, un public donc régional, hein, autour du village. Les gens qui sont autour du village viennent. Ce sont des hommes parce que les femmes sont de l'autre côté, mais les femmes sont là, hein, évidemment. Et bien sûr, ces pièces se sont répandues. Donc ici, au Liban, ce théâtre est arrivé à peu près, disons, toute fin du 19e siècle, et puis s'est développé à partir du premier tiers du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Ailleurs, il a mis peut-être un peu plus de temps, mais en tout cas, bon, alors ici, évidemment, vous connaissez le théâtre. Ce théâtre existe à Najaf, par exemple. Mais il y a aussi des pièces qui sont faites, par exemple, en Turquie, en Anatolie, et qui sont en turc, qu'on peut voir, puisque tout ça, maintenant, est filmé et circule. Alors, les objets qui sont des objets et qui sont aussi des symboles voyagent eux aussi. Donc parmi ces symboles qui sont très forts, alors ici vous voyez que dans les représentations la tête de Hossein, vous voyez l'importance de cette tête, hein, qu'on retrouve souvent. Et ici vous avez donc deux berceaux, qui reproduisent le berceau de Ali Asghar, le fils, le nourrisson, le bébé qui était un des fils de Hossein et qui lui aussi est mort à Kerbala. Et donc là, ça représente. Alors vous avez la tête de Hossein qui est la tête, le chef de la communauté, le bras de Abbas, la force de la communauté, et le bébé, donc l'innocence, la pureté. Donc, et voilà, ce qu'on veut montrer, c'est que tout cela a été bafoué dans cette bataille, mais que la mémoire reste. Et donc, voilà, vous retrouvez ce berceau ici, c'est aussi sur la route de l'Arbaïn, à côté d'une autre représentation. Là, ce sont les sabayas, donc les prisonnières, les femmes de la famille du prophète. Donc, ce berceau, il est donc irakien, si on peut dire. Là, vous avez la représentation de la tête de Hossein. Là, ce sont des Pakistanais qui vivent à Oman. C'est pendant les célébrations de Ashura de Oman. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque communauté a ses propres normes et sa manière de concevoir ce qu'il est possible de faire au regard de ses codes et puis de la loi islamique. Et donc, par exemple, là ce sont les Pakistanais qui font cette procession avec la tête de Hossein, enfin symbolisée, mais par exemple les Lawatiya, qui sont les chiites de Oman, eux refusent cette représentation. Ils ne participent pas à cette procession. Donc finalement, c'est une manière aussi pour les communautés de se donner à eux-mêmes leur propre symbole et leur propre identité autour des rituels. Alors ici vous avez aussi un berceau à gauche et la réplique du mausolée de Hossein. Alors évidemment l'échelle n'y est pas, c'est tout petit, hein. C'est vraiment tout petit, c'est en argent et ça c'est à Hyderabad. Et on en trouve énormément, hein. Ce ne sont que des exemples. Alors, ces objets-là, ce sont, je pense que ce n'est pas le cas, mais très souvent, et notamment les berceaux, ce ne sont pas seulement des lieux de mémoire, des objets, enfin des objets qui sont là pour raviver le chagrin, disons, pour raviver la perte de l'enfant. Ça peut être aussi
des objets rituels, en fait. Voilà, ça se transforme en objets rituels parce que les gens vont faire des dons, et ces dons vont être récupérés par ceux qui ont mis ces objets pour, là encore, faire soit par exemple pour l'Arbaïn, j'ai vu ça, il y avait un berceau et les gens donnaient des dons, et la personne qui avait mis le berceau en place recueillait les dons pour financer le Maokib, c'est-à-dire le groupe de gens auquel il appartenait, et qui vont accueillir les pèlerins, qui vont leur donner de quoi se nourrir, de quoi se loger, etc. Donc tout ça fait en fait fonctionner à la fois le sacré et les pratiques religieuses. Alors là, on se retrouve à Hyderabad en Inde, dans le Décan. C'est une ville où il y a une communauté chiite, une tradition chiite qui est assez forte, un quartier chiite, et donc vous voyez que ça c'est la rue principale de ce quartier où sont reproduits les mausolées de différents, de tous les imams en fait. Et puis si on continue, on arrive jusqu'à Médine et puis la Kaaba. Alors, en fait, ce qui est important quand même de rappeler, c'est que cette ville a été le fief d'une dynastie chiite, les Khodbeshahi, au XVIe, XVIIe siècle, qui a perdu le pouvoir. Donc là, on se retrouve dans une espèce de reproduction de Karbala, et il reste des familles qui sont liées à cette dynastie, et puis surtout, il reste une communauté chiite qui reproduit donc à la fois la mémoire de Karbala et la mémoire de leur propre perte du pouvoir. Alors, je vous disais que les représentations voyagent, on est toujours à Hyderabad, et ici on est donc dans ce qu'ils appellent c'est-à-dire la maison de Ashur, ce qu'on appelle ici la Hosseini, un lieu de culte qui est dédié spécialement aux célébrations autour du martyre de Hossein. Et donc là, c'est un Ashur Khani qui est particulièrement dédié à Ali, même si c'est Ashura, ça peut être un autre imam. En l'occurrence, c'est Ali. Et bon, comme vous le savez, Ali a un surnom Haïdar qui veut dire lion, et Ali est souvent représenté à côté d'un lion. Il y a toute une histoire entre un lion et Ali. Et donc, voilà, arrivé en Inde, le lion, eh bien, c'est devenu un tigre, mais il est toujours là, et pour les gens, c'est vraiment le lion de Ali. Et puis, alors, quand on est au Moyen-Orient, ou au Liban, ou jusqu'au Proche-Orient, enfin, dans les processions, on fait venir des chameaux. Alors au Liban, parfois, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de chameaux. Ici, évidemment, c'est plus facile. En Inde, ils font venir un éléphant. Et ça, c'est le 10e jour. C'est dans un mausolée qui est dédié à Fatima. Et en fait, c'est une manière pour eux de dire que pour le 10e jour, Fatima est importante alors qu'elle n'était pas à Karbala, parce que c'est le centre de la famille sacrée. Elle est au centre de toutes les relations qu'une femme peut avoir avec son entourage, c'est-à-dire qu'elle est la fille du prophète, elle est l'épouse de Ali, et elle est la mère de Hassan et de Hossein. Donc elle est au centre de tout. Voilà, donc le 10e jour, à Hyderabad, ils font une procession à ce mausolée de Fatima, et avec un éléphant qui ensuite va faire une procession tout autour du quartier, et qui va ensuite aller jusqu'au fleuve. Donc ils ont complètement, réinterprété. En même temps, ils célèbrent bien la même chose que les autres chiites du monde, mais disons qu'ils ont agencé tout ça à leur manière, et ils ont adapté tout ça à l'environnement local. Alors on est toujours à Hyderabad,
où les martyrs de Karbala ne sont pas représentés comme ici par des dessins, il n'y a pas d'affiches, il y a très peu de peinture, et il n'y a pas de théâtre, pas de pièces de théâtre. En revanche, il y a une tradition qui est une tradition iranienne qui s'est implantée, c'est celle des alam. Donc alam en persan ou en ourdou, donc c'est alam bien évidemment en arabe. Donc ce sont les étendards. Bon, ici, on a souvent l'étendard de Abbas, puisque c'était lui le porte-étendard de Ali puis de Hossein. Bon, l'étendard est souvent représenté, il y a aussi beaucoup de drapeaux. Mais là-bas, ce sont des étendards qui sont pour chaque martyr. Donc chaque martyr a un étendard qui lui est dédié. Et alors, historiquement, les gens disent que ces étendards sont venus évidemment via l'Iran, ou bien quand ils sont dans une autre ville, ils disent que c'est via Lucknow, puisque Lucknow est une ville qui a été anciennement chiite, et puis c'était une ville de science pour les chiites, une ville où il y avait des oulémas. Donc, en tout cas, ces étendards sont arrivés à Hyderabad. Et en fait, il y en a aujourd'hui dans toutes les familles, quasiment. Il y en a dans toutes les familles et il y en a aussi dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir une Ashurkhane, une maison de Ashura. Toute l'année, ces étendards sont mis dans des coffrets en bois. Et puis, quand arrivent les premiers jours de Muharram, ils sont sortis, ils sont exposés, comme vous voyez ici. Les gens donc vont venir rendre visite et rendre hommage à ces étendards, donc, mais pas comme objet, bien évidemment, hein, parce qu'ils symbolisent quelque chose. On les couvre de fleurs, on les habille, on leur met des linceuls. Vous voyez, là aussi, ils sont habillés. Et puis ensuite, on va procéder à des rituels. Alors, les étendards, ils sont composés de différentes... Ils peuvent être dorés, ils peuvent être en argent, ils peuvent être... là, voilà, ceux-ci sont en bois de santal. Certains contiennent des reliques. Ils sont particulièrement sacrés. Et à partir du moment où ils sont sortis de leur coffret, en fait, l'espace qui entoure les étendards est véritablement considéré comme un espace sacré. Comme s'il y avait ce dont je vous parlais, c'est-à-dire la présence, hein, ce qu'on appelle en arabe, c'est El Mawjoud, quoi. Et donc là, c'est un petit peu étonnant quand on n'a pas l'habitude, disons. Voilà. Et comme vous voyez, donc, les gens vont se recueillir sur ces étendards. Donc celui-ci est complètement entouré d'un linceul pour signifier que voilà, ça y est, il a connu, il représente un martyr qui est déjà décédé. Alors là, c'est une cérémonie qui a lieu donc le 9e jour de Ashura. C'est un sanctuaire qui est dédié à Abbas. Donc l'étendard du milieu représente Abbas. Et donc vous voyez que vous avez des hommes qui sont des officiants en fait et qui portent un habit pour pouvoir, qui va les aider à porter, à prendre cet étendard qui est très lourd, à le porter. Et ils vont donc l'emmener en procession. L'étendard va partir en procession, faire le tour de la ville, enfin du grand quartier chiite, et puis il va revenir. Donc les gens vont se précipiter pour pouvoir le toucher parce qu'il est extrêmement sacré. Et quand il revient, tout le monde est en larmes parce que quand il revient, ça symbolise qu'il est allé à la bataille et il est mort et on va le remettre donc dans le coffret pour un an. Alors maintenant, on va aller à Lucknow, donc toujours en Inde, mais au nord. Lucknow a appartenu entre 1722 et 1856 au royaume chiite d'Awad, qui est connu. Et donc il a une culture chiite
dans cette ville, avec des traces vraiment très très prégnantes. Aussi, comme à Hyderabad, la nostalgie d'un passé glorieux, mais qui est d'ailleurs plus récent. Et puis là, c'est encore peut-être plus fort parce qu'il y a eu des autorités religieuses, il y a eu des ulamas à Lucknow, des écoles religieuses ce qu'on appelle aujourd'hui des hawzat, assez tard. Bon, il y en a encore, mais elles ont baissé, disons, le niveau a baissé faute de financement surtout. Donc il y a eu des autorités jusque, disons, les années 1950. Donc il y avait des majas à Lucknow. Et donc Lucknow était un centre religieux, même si ce n'était plus une dynastie chiite, il y avait un centre religieux chiite à Lucknow. Or, la population indienne étant pauvre, il fallait trouver à cette population qui avait par ailleurs ses autorités pour leur dire la loi religieuse, et il fallait trouver un moyen pour ancrer encore plus l'autorité, la légitimité du chiisme dans cette ville. Et en fait, ce qui a été fait, c'est donc des répliques des mausolées des imams, des répliques de lieux saints dans lesquels les gens vont, cette fois, ce ne sont pas juste des répliques pour être là, comme des lieux de mémoire, là ce sont véritablement des lieux de culte. C'est-à-dire que ce maqam reproduit le mausolée de Hossein à Karbala. Et donc, eux, ils disent même, ils appellent ça un Karbala, parce que vous en avez un ici, qui est dans un ensemble où il y a beaucoup beaucoup de mausolées, mais il y en a ailleurs dans la ville. Et donc, on appelle ça un Karbala. Et ici, vous avez un Najaf. Ici, c'est une reproduction. Enfin là, bon, évidemment, ça ne ressemble pas du tout, mais bon. C'est le mausolée de Abbas, qui est dédié à Abbas. Ici, c'est Saïda Zainab. Et ici, vous reconnaissez Kazimaïn. Et ici, alors ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est El-Baqi. Donc El-Baqi n'existe plus, ça a été, les coupoles n'existent pas, enfin le cimetière existe bien évidemment, mais les coupoles n'existent plus, elles ont été rasées en 1926 par les Wahhabites quand ils sont arrivés à Médine, et bien, en Inde ils ont reconstitué les coupoles d'El-Baqi pour pouvoir aller rendre des visites pieuses aux figures sacrées qui sont enterrées à El-Baqi. Voilà. Et alors je finirai par cette image qui est intéressante parce que alors ce n'est pas un Karbala, mais c'est quand même une réplique de Karbala, sauf que c'est une réplique de la réplique de Lucknow. Donc évidemment il y a une histoire, c'est qu'il y a une famille de Lucknow qui a quitté Lucknow au moment où la dynastie est tombée, et cette famille s'est installée à Calcutta, et ils ont construit une nouvelle réplique, et après il y a un quartier chiite qui s'est formé, et donc cette réplique et non plus la réplique directe de Karbala, mais c'est la réplique de Lucknow qui elle-même est une réplique de Karbala. Voilà, donc ça se reproduit comme ça, en tout cas là sur au moins il y a eu deux étapes dans la reproduction. Voilà. Donc on est toujours à Karbala et c'est Calcutta. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention et je suis prête si vous voulez faire des commentaires ou poser des questions. Est-ce que
Bagdad, après le ziara l'Arbaïnia surtout. Je pose ma question en arabe, je suis Ahmed El-Hachim, journaliste irakien. بدي أنا أسألك بالعربية حقيقة أنه صورة المرأة المقدسة لا فام ساكري هذا نادر في المذاهب الإسلامية. هناك السيدة زينب، السيدة فاطمة مثلا. هل هو قريب من المسيحية كما يقال بشخصية السيدة مريم العذراء؟ هل الإمام الحسين هو صورة أخرى للسيد المسيح؟ هل التشابيه اللي هي شبه مسرح ان تياتر والجو مثل المسرح الديني في القرون الوسطى، هل هذه التشابهات الغسامبلونس بيرتونونت تشابه حقيقي ام تشابه غير حقيقي؟ بدي ايضا ان اسالك عن كتبك. اول كتاب لك هو الغفورميس شيت اللي هو عن جبل عامل، وعندك كتاب ايضا عن الاسلام فوندمون اي دوكترين اللي هو الاسس والمذاهب. للسيد هنري كوربا الفيلسوف الفرنسي انه اذا كان هناك عصور وسطى في العالم السني او الاسلام السني كان هناك رينيسانس شييت، نهضه شيعيه في العالم الاسلامي الشيعي. مثلا السيد ملا صدر الشيرازي قدم نظريه تشبه نظريه الفيلسوف لايبنز عن المونادا. هل تتفقين مع هذا الراي او لا؟ ميرسي بوكو. شكرا. Alors, j'ai pas bien saisi. Y a combien de questions dans votre question? Deux. Deux. D'accord. D'accord. Bon, beaucoup, hein. Écoutez, vous me dites, alors, sur la question de Corbin, je ne vais pas discuter Corbin. Je suis d'accord en général avec Corbin. Je veux dire, c'est notre maître à tous. Hein, il n'est pas question de remettre en question ce qu'a dit Henri Corbin. En plus, moi, je ne suis pas philosophe. Hein, je suis historienne, un peu anthropologue, mais pas philosophe. Voilà. Votre première question, je n'ai pas saisi exactement sur quoi ça portait. Sur la femme sacrée. Oui, alors, en fait, si vous voulez, j'en ai pas parlé là, mais effectivement... On trouve ça? Oui, oui, bien sûr, absolument. Bon, alors, il y a deux choses. D'une part, il y a beaucoup de ressemblances, de comparaisons possibles entre, d'une part, les doctrines, bien évidemment, mais surtout les pratiques religieuses. Le culte des saints, par exemple, entre le catholicisme et le chiisme. Et quand j'observe des processions chiites, et que j'observe ensuite des processions, par exemple en Espagne, hein, ce que j'ai fait, des processions notamment pour la Passion du Christ, vraiment je pense qu'il y a un parallèle à faire, ne serait-ce que dans les pratiques, dans les représentations, dans les symboles, il y a beaucoup de choses. Et dans ce lien, bon, les liens évidemment, les liens familiaux, à chaque fois on est dans des liens familiaux, et la place de la femme. Et la place de la femme sacrée, bon, évidemment, Mariam d'un côté, et puis de l'autre, vous avez à la fois Fatima et Zainab, qui sont effectivement des grandes figures sacrées. Avec Zainab qui, en plus, est éloquente, hein, elle natira, c'est pas une femme qui reste à la maison et qui se tait. C'est une femme qui donne un message, qui dit la vérité et qui défend l'honneur de la famille. Donc c'est vraiment effectivement extrêmement important. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous. Madame, je suis ravi de cette soirée, sans complément. Je voudrais vous remercier
de cette conférence très importante. C'est la première fois que moi j'écoute que des autres partis de Français que abordent cette question-là, cette bataille-là de Karbala. Bon, j'ai l'honneur que c'est ma ville natale, Karbala. Et j'ai passé mon enfance à Karbala. J'ai vécu toutes les années ces cérémonies de Karbala. Bon, mais l'essentiel, vous vous rendez compte, madame, que cet sacrifice, grand sacrifice de la part d'Imam Hussein, ses frères, sa famille, quel est l'objectif? Évidemment, il y a un objectif. C'est l'objectif qui se rend jusqu'à nos jours, qui remonte à 1400 ans, continue chaque année jusqu'à nos jours. Évidemment, il y a un objectif. C'est ça l'objectif que l'imam Hussein a incarné le défi. C'est un conflit entre la justice et l'injustice. Il a fait face contre la corruption, la dictature de Yazid. C'est ça, madame, cette partie-là, cet objectif-là est très important à présenter. Pourquoi Imam Hussein a fait cette position, à résister, à sacrifier. Merci, madame, je ne voudrais pas être lent. Merci. Je voudrais vous répondre sur ce que vous venez de me dire. Jean, merci beaucoup pour votre intervention et votre commentaire. Si j'ai choisi de prendre cette approche-là, cette démarche pour parler de Karbala, c'est parce que je sais qu'ici, on va plutôt effectivement présenter des analyses sur le message de Hussein, Risalat al-Hussein, et comme vous l'avez dit, l'objectif de Hussein, et ce qui est effectivement extrêmement important. Et bien évidemment, nous aussi, on essaye en tout cas de comprendre et de rapporter, et d'écrire sur ces faits et de les analyser. Et de voir comment les ulama les ont eux-mêmes analysés au fil du temps. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est une approche un peu plus anthropologique, qui est peut-être qui est moins pratiquée, je dirais, en Irak. Voilà, c'est juste ça ce que je voulais vous dire. شكرا جزيلا لهذه المحاضرة والاستعراض التاريخي القيم. يتردد كثيرا على استشهاد شخصية مسيحية وهب النصراني في الدفاع عن الإمام الحسين ومساهمته في المعركة، وأنت تحدثت تاريخيا لم تتطرقي إلى هذا. ما هي حقيقة ودور وهب النصراني في هذه المعركة؟ شكرا. Oui, merci. Je vous remercie. C'est pas effectivement, c'est un des épisodes. Cette figure est un des épisodes de la bataille de Karbala, et c'est un des héros de la bataille. On m'en parle d'ailleurs souvent quand je suis sur le terrain, puisqu'on me renvoie cette image. Il y avait aussi un chrétien. Il y a d'autres épisodes qui sont importants, notamment à la cour de Yazid, puisqu'il y avait un chrétien à la cour de Yazid qui a pris la parole et qui a aussi critiqué Yazid pour son attitude, notamment, vous savez, c'est l'épisode où Yazid a un bâton et touche la tête de Hussein avec son bâton. Ces figures, disons, du christianisme, et ce qui crée effectivement un lien entre le chiisme et le christianisme. Bon, je ne les ai pas étudiés en profondeur. Effectivement, je sais que ça existe dans les récits et que c'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Bon, vous avez raison de le souligner. En tout cas, c'est un fait important. Merci. مساء الخير. للأسف يعني ما أعرف الفرنسية يعني، فنرحب بيك بالعربية. شكرا جزيلا دكتورة ميرفان
على هذا الاستعراض الأنثروبولوجي المهم في الحقيقة. استعرضت أكثر من مدينة خارج العراق، وكنت أتمنى فعلا أنه يتسع الوقت أنه نسمع استعراضك أيضا عن الطقوس الكربلائية في العراق أيضا، يعني في كربلاء على وجه الخصوص من كل جوانبها طبعا، الموسيقى، التشابيه العراقية أيضا عريقة. يعني كان هنالك تركيز على أن أغلب الرسومات مثلا كانت إيرانية، وهذا صحيح طبعا، لكن أيضا هنالك رسوم عراقية مهمة وثقت هذه المعركة وما أحاطها من قصص وروايات. أتمنى فعلا أنه يتم الاطلاع، وإحنا مستعدين أن أيضا نطلعك على كثير من هذه النتاجات، خصوصا بعد 2003. أكيد حضرتك تعرفين أنه قبل 2003 ما كان مسموح، يعني ربما لأكثر من نصف قرن كان العراقيون جميعا يعني ممنوعين من ممارسة هذه الشعائر الحسينية، فأثر بالتأكيد يعني على نتاجهم في هذه المرحلة. طبعا أنا كنت شريك يعني رئيس ومهم من خلال وزارة الثقافة مع اليونسكو لنظهر كتاب النجف بوابة الحكمة للوجود، وإحنا سمينا من جانبنا البروفيسور دكتور صلاح الفرطوسي، وهو أكاديمي مقيم في هولندا وفي النجف، وأيضا كان مع دكتورة جيرالدين خير معين لإنجاز هذا الكتاب المهم. طبعا الكتاب كان عن النجف. الآن بعد هذا الاستعراض الرائع من قبلك عن كربلاء، وأيضا زيارتك هذه المطولة ومشاهدتك عن كثب للطقوس الحسينية، نتمنى فعلا أن يكون هنالك مشروع إنجاز كتاب عن كربلاء أيضا، وأيضا ممكن لباحثين عراقيين كثر أن يساعدوك في هذا المجال. يعني أنا اليوم أحمل لك دعوة من مؤسسة البقيع للدراسات والبحوث في النجف لإلقاء محاضرة هناك، وهي مجموعة من الأساتذة أعضاءها مجموعة من الأساتذة الكبار في جامعة الكوفة وفي بعض الحوزات في النجف. نتمنى التركيز يعني لا أقول على عراقية القضية الكربلائية، ولكن بما أن الجغرافيا والأنثروبولوجيا الحسينية وجدت على أرض العراق منذ استشهاد الإمام ولحد الآن، أعتقد هنالك الكثير من الزوايا والخفايا التي يمكن لك كباحثة متمكنة من تسليط الضوء عليها وبالنتيجة نشرها عالميا. شكرا جزيلا. Merci beaucoup. Je pense en effet qu'il faut faire vraiment des études, des descriptions, des études, des analyses, enfin des travaux anthropologiques sur les rituels de Ashura ou de l'Arbaïn, et que je crois qu'il faut les faire en Irak, effectivement. Et il faudrait que ce soit aussi des Irakiens, il faudrait que les universités irakiennes ou des fondations, des centres de recherche s'emparent du sujet. C'est tout à fait c'est cette raison qui nous a amené, Géraldine Chatelain et moi, à avoir ce programme sur l'Arbaïn avec le centre de Karbala. C'est un tout petit début, mais je crois qu'il faut vraiment encourager ce type d'initiative et puis des travaux anthropologiques sur ces rituels, parce que ce sont véritablement ce sont des rituels d'une grande richesse anthropologique, et ensuite c'est aussi une culture. Hein, c'est une véritable culture religieuse et une culture tout court. Là, ces derniers temps, moi j'ai essayé de travailler dans le cadre de ma visite pour l'Arbaïn. J'ai essayé de travailler avec des radouds, Rawadid, parce que voilà, je me suis dit que ces majalis avec des radouds, avec les latmiyat, on considère ça comme de la culture populaire au mieux, et c'est beaucoup plus que ça, vraiment. Et j'ai eu des entretiens avec des radous que j'ai trouvé d'une haute technicité. Moi, je vais devoir
montré ces entretiens que j'ai enregistrés à des ethnomusicologues en France pour pouvoir essayer de décrypter, d'analyser ça. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire, vraiment. Et voilà, je vous encourage à continuer en ce sens. Voilà. Et je suis très contente d'entendre que vous êtes intéressé. Et sachez en tout cas une chose, c'est que c'est d'autant plus important que ces études se développent depuis une 30aine d'années maintenant sur tout le monde chiite, et notamment sur tout ce qui est l'Asie, le Pakistan, l'Inde, l'Indonésie, etc. On a quand même beaucoup d'études sur les rituels de Ashura et les rituels hossénites en général. Vraiment beaucoup d'études. Il manque l'Irak. Alors évidemment, il y a des raisons, hein, il y avait des raisons sécuritaires, il y avait mais là je crois que ce serait vraiment bien que ça puisse repartir. Bonsoir et merci beaucoup madame pour cette conférence assez riche. Je suis Altimimi Ala, puisque je suis le seul peut-être qui est venu de Karbala aujourd'hui dans cette soirée. Et je vous remercie. Et tout d'abord, je vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur, bien sûr, avec monsieur Baliou, même s'il n'est pas là aujourd'hui, et madame Sawana Kouzi pour toutes ces activités qui concernent la culture irakienne et la civilisation irakienne. En fait, bien sûr, comme a dit mon collègue de Najaf Al-Ashraf, on a bien accueilli votre livre de Najaf, Gate of Wisdom, Najaf Bawawat Al-Hikmah. C'est un très bon livre, très riche et très bonne fête aussi. Je ne sais pas, mais si vous avez le temps, dans le futur proche, le futur moyen, pour faire encore une conférence à Najaf, par exemple à UNESCO Chair à l'université de Koufa, puisque je suis professeur à l'université de Koufa, et en même temps je travaille à Ataba Husseiniya. Donc au nom de Ataba Husseiniya de Karbala, je vous présente tous mes remerciements. J'ai une petite question. En fait, j'ai bien profité moi-même personnellement dans cette exposition assez vite, mais assez riche en fait. Parce que de moi, c'est la première fois que j'ai compris qu'en Inde, on utilise les éléphants au lieu des chameaux dans les concessions religieuses, dans les rites de Ashura et de l'Arba'in. Une petite question. À votre avis, puisque vous êtes historien, les rituels chiites de Ashura en général et de l'Arba'in, quelle est l'origine? Est-ce que c'est de l'Irak, de l'Iran? Est-ce qu'il y a d'origine chrétienne? C'est-à-dire, parce qu'il y a en fait, je suis désolé parce que j'ai pas lu vos livres, mais bien sûr que vous avez déjà écrit de ça, je suis sûr, hein, puisque vous êtes historien. À votre avis, est-ce que l'originaire des rites chiites, surtout de Ashura, d'originaire irakienne, iranienne, pakistanaise ou indienne? Merci beaucoup. D'abord, il y a une chose qui est importante, c'est que quand on parle des rites de Ashura, on a en fait plusieurs rituels. On a plusieurs types même de rituels. Donc d'abord, il y a évidemment les séances de déploration, les majalis hosséniya, donc où on raconte, et ça on le trouve dans tous les mondes chiites. Ensuite, il y a les mawakib, les processions, et avec éventuellement des pratiques de mortification ou pas. Il y a les pièces de théâtre. Et puis il y a ces petites représentations qui étaient ensuite avant des scénettes qui se passent dans les processions. Enfin, il y a plusieurs types de rituels. Et ces rituels ne sont pas nés au même moment ni au même endroit. Donc chaque rituel a une histoire. Voilà. Donc si vous voulez... et puis en plus, il y a différentes approches, différents niveaux pour aller voir l'histoire de ces rituels. Et, par exemple, on peut aller voir dans les textes.
On peut aller voir dans les textes sacrés, bien évidemment, hein, dans les hadiths, etc., ce qu'on va y trouver. On peut aller voir les témoignages extérieurs. Des gens qui ont écrit à un moment donné, voilà, j'ai vu, il y avait des chiites qui faisaient tel et tel geste. Voyez ? Et donc, on n'obtiendra pas forcément la même chose. Donc, c'est un petit peu difficile de faire l'histoire de ces rituels en se disant, voilà, c'est une histoire uniforme. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, il y a eu des influences, bien évidemment. On parle d'influence du christianisme. Bon, moi peut-être, à un moment donné, il y a eu dans la pièce de théâtre des influences du christianisme, mais c'est pas, pour moi, c'est pas certain. Voilà. Il y a eu évidemment, il y a des choses qui viennent de l'Irak, évidemment, puisque Karbala, c'est quand même en Irak. Donc, les premiers à venir se recueillir sur la tombe de Hussein, c'était en Irak, hein, on est bien d'accord. Donc il n'y a pas, voilà, ça, on peut pas dire l'inverse. Hein. Si vous voulez, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours sur tout ça, mais on ne peut pas pour le moment donner une idée globale, disons, de l'histoire de tous ces rituels, qui sont des rituels, encore une fois, différents. Pour ce qui est du théâtre, on sait bien que bon, c'est iranien. Le théâtre, il est iranien. Hein, mais ensuite, évidemment, il est venu en Irak. Alors, je ne connais pas l'histoire du théâtre en Irak. Moi, je suis sûre que pour le Liban, c'est 1895. C'était des Iraniens qui étaient là et qui ont commencé à faire la pièce de théâtre. Et puis à Damas aussi, d'ailleurs. Mais ailleurs, vous voyez, chaque localité a reçu à un moment donné soit des objets, soit des pratiques, et les a adaptés à sa propre culture. Voilà. Donc c'est très complexe comme histoire. C'est pour ça qu'en fait, il faut travailler sur des terrains différents et ensuite se réunir et puis discuter et puis arriver à avoir une compréhension un peu globale de ce qui s'est passé et puis des mouvements et des influences, etc. Une dernière question. طبعا شكرا. اتفق مع اللي قالوا انه عرفنا معلومات عن الطقوس الشيعية في الهند وباكستان وغيرها. أنا أيضا من كربلاء مدينتي وأعرف هذه الطقوس أكثرها، لكن بالنسبة أنا مو كعراقية وإنما بالنسبة للفرنسيين الموجودين، أعتقد يعني المحاضرة ركزت على الطقوس في البلدان أخرى أكثر من تركيزها على الطقوس بداخل العراق نفسه. الصور اللي طلعت صور ما تعكس كربلاء تماما، يعني عكست جانب قليل جدا، وحتى صورة مرقد الإمام الحسين من الداخل ما كانت واضحة تماما. عكست صورة كربلاء القديمة، يعني مو الجديدة، بينما كربلاء هسه تعتبر أحد الحواضر بالعراق، يمكن هي أفضل وأنظف مدينة حاليا موجودة. الشغلة الأخرى حتى الردات الحسينية أو ما سميت بالأناشيد صراحة حاليا تحولت إلى ما يعني إلى منبر ثقافي، يعني يعبر عن مشاكل، هموم اجتماعية وهموم سياسية، فتعدت كونها مجرد طقوس ومجرد يعني شعائر أو يعني مقارنة بالشعائر اللي ظهرت بباكستان أو غيرها، تقديس الراية اللي هذا أصلا ما موجود بالعراق احنا، يعني فيفضل أن يعني يظهر الجانب الآخر، الجانب الحضاري والجميل من هذا التقديس لهذه الشعائر، مو مجرد الجانب اللي حسيته أقرب بالخرافة يعني في بعض الأحيان. شكرا. Merci. Les photos que j'ai montrées sont des photos récentes. Je les ai faites pour l'année dernière. Voilà. Donc, elles ne datent pas. Ce sont les photos que j'ai montrées, en tout cas de Karbala. C'est moi qui les ai prises. Je ne montre jamais des photos qui sont que j'ai prises sur Internet ou ailleurs pour des raisons de droit, tout simplement. Comme ça, je n'ai pas à demander le droit, c'est moi qui l'ai.
qui est le droit. Voilà. Donc ça, c'est très clair. Ensuite, si j'ai présenté justement d'abord les mausolées Karbala et les sanctuaires et les différents sanctuaires de Karbala, et puis ensuite les représentations qu'on en fait, et ensuite si je suis allée voir un peu ailleurs comment ça s'est transmis, comment ça a voyagé, c'est pour deux raisons. D'une part parce que justement, comme on venait de le dire avec monsieur, on manque de travaux anthropologiques, de travaux, d'études scientifiques sur ces rituels à Karbala ou à Najaf, en tout cas en Irak, pour des raisons évidentes. Et d'autre part parce que, étant française et voilà, je suis allée 2 fois à Karbala et 3 fois à Najaf. Je n'allais pas vous apprendre ce que c'est que les rituels ici. D'autant plus que moi, je n'ai vu que 2 fois l'Arbaïn et je n'ai pas assisté au rituel de Ashura ici. J'ai assisté depuis 20 ans, j'assiste à des rituels de Ashura partout, et quand je suis en France, je vais en France, il y a des majlis en France, donc j'assiste à peu près tous les ans à des rituels de Ashura depuis 20 ans, mais je n'ai pas assisté en Irak, donc je ne parle pas de ce que je n'ai pas vu. Et dans le livre Bawabat al-Hikma, je n'ai pas écrit sur les rituels de Ashura, parce que tout simplement, encore une fois, je n'écris pas sur ce que je n'ai pas vu. Donc, voilà. L'étendard, non, justement, il n'y en a pas en Irak. C'est bien ce que j'ai montré, c'est bien ce que je voulais montrer, c'est que à partir d'une, disons, de doctrines qui sont communes et d'un creuset commun de pratiques rituelles, ensuite, vous avez des pratiques et des objets qui voyagent et qui deviennent autre chose. Ces étendards viennent d'Iran, bien évidemment, et les étendards d'Iran viennent d'Irak. Et voilà, et ailleurs, ça se passe autrement. Voilà. Et pour ce qui est des Radoul, je vous remercie beaucoup pour cette réflexion. Je pense effectivement que c'est très important de travailler là-dessus. Et j'espère qu'il y aura des universitaires irakiens qui travailleront là-dessus. Parce que vraiment, moi, les rencontres que j'ai eues avec les Radoud étaient absolument passionnantes. Bon, encore une fois, au niveau ethno-musicologique, mais il faut aussi travailler sur le contenu, bien sûr, des anachides. Et je trouve ça extrêmement important. Merci beaucoup, Madame. Oui, pardon. Merci beaucoup, Madame Nervin, pour votre très intéressante conférence. Merci au public. Alors, je retiens qu'on va probablement se revoir, puisque rendez-vous est pris déjà pour d'autres conférences à Karbala, à Koufa, à Najaf. Donc, ça sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons à nouveau si vous repassez par Bagdad. Voilà, un grand merci au public donc pour ces questions. Je vous rappelle juste que demain soir, nous avons à nouveau une conférence. Cette conférence sera au cœur le thème sera au cœur de l'actualité, puisqu'il s'agit d'une conférence sur la constitution irakienne du 15 octobre 2005, regard sur un bilan, aspects politiques, économiques, juridiques et sociaux. Voilà, donc vous êtes tous conviés demain soir à cette nouvelle conférence à 19h. Et en attendant la conférence, oui, en arabe. Et en attendant cette conférence de demain soir, je vous convie à une petite collation qui a lieu à la cafétéria. Merci beaucoup.